Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez sérieuse, même qui va quand même traiter de l'univers du football, plus précisément sur Cristiano Ronaldo. J'ai envie de dire sur la face cachée de Cristiano Ronaldo, celle qui vient nous montrer un petit peu le côté intérieur qui révèle la facette extérieure de celui-ci. Récemment, là, Cristiano, je ne sais pas si c'était il y a quelques heures, il y a quelques jours, a eu une interview filmée dans laquelle il a pleuré. Quelques secondes, mais il a été touché vraiment. C'est quand ça a évoqué la mort de son père, et celui-ci a dit lui-même « Je suis numéro 1 et il ne voit rien. Il ne me voit pas recevoir de récompense. Ma famille le voit. Ma mère, mes frères et même mon fils aîné. Mais mon père, il n'a rien vu. » Sorry. What's the sadness for you? To be the number one and they don't see nothing. They don't see to receive awards. To see what I... You never saw how great you No. became. No. All Right. my family see, my mom, my brothers, even my old son. But my father, they didn't see nothing. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit bien que le sujet de son père, c'est quelque chose qui le touche profondément. Vous voyez, aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, c'est un joueur qui, pour beaucoup, a l'air d'être un mec arrogant, qui ne pense qu'à lui, qui veut être meilleur, qui veut écraser les autres, quelqu'un voilà, d'extravagant. Mais à travers l'extravagance du joueur, à l'inverse d'un Lionel Messi, qui par exemple n'a pas l'air de jouer pour montrer aux autres qu'il est le meilleur, mais simplement, il a les compétences, il s'entraîne dur pour sa passion, et il fait clairement partie, ou est le meilleur, peu importe, là on n'est pas dans un duel, mais ce que je veux dire, c'est que comment une apparence peut ne pas être représentative de ce que peut être la personne. Et Ronaldo, je vous l'ai déjà dit, je vais vous le lire, mais après on va commenter chaque chose. Donc en voyant un Ronaldo arrogant qui a besoin de toujours être numéro 1, même sur la fin de sa carrière, il a besoin. C'est pas un joueur qui viendra se dire « Bon, ça y est, je suis sur la fin, ça y est, j'ai plus rien à prouver ». Non, c'est quelqu'un qui, à ses yeux, a toujours besoin de prouver. Pourquoi? On va rentrer plus profondément dans son enfance. Avant même qu'il naisse, Cristiano Ronaldo, c'était un enfant qui n'a pas été voulu. Ça veut dire que sa mère, elle voulait avorter. Et c'est pas elle a voulu avorter, voilà, c'est au-delà même de l'avortement, la manière dont les choses ont pu se faire. Écoutez bien, c'est la mère du joueur, Dolores Aveiro, qui l'a confié elle-même dans son autobiographie « Mère, courage, la vie, la force et la foi d'une battante ». Parue en 2014, elle a pensé à l'avortement lorsqu'elle était enceinte du futur Cristiano Ronaldo. Elle confie elle-même qu'elle a essayé d'interrompre sa grossesse avec sa propre méthode, en buvant de la bière bouillante et en courant jusqu'à épuisement. Cette anecdote n'est pas un secret pour Cristiano Ronaldo, très proche de sa mère et qui sourit aujourd'hui de cette anecdote. Tu vois maman, tu voulais avorter et aujourd'hui je suis celui qui fait vivre cette maison. Déjà, là, pour celui qui a un peu de recul, tu commences à comprendre beaucoup de choses. Ronaldo sait, et a toujours su parce qu'un enfant ressent les choses depuis tout petit, qu'il n'a pas été un enfant voulu. Donc à partir de là, quand tu sais que tu n'as pas été un enfant voulu, que tu l'as dans ton propre sang, cette chose-là, eh ben, tu deviens un combattant. Il y a deux façons. Soit tu combats, peu importe le domaine, et dans ta vie, tu t'imposes, tu as toujours ce besoin d'être imposé parce que dès le ventre de ta maman, tu n'étais pas aimé, tu n'avais pas cet amour. Donc tu dois le chercher. Et pour le trouver, eh ben, il va falloir se faire respecter. Soit il y a la facette de celui qui est un peu plus dans l'abandon. Quelqu'un qui, comme il n'a pas eu l'amour voulu, il devient quelqu'un qui le recherche, mais de manière pas faible, c'est humain, mais plutôt dans le sens de quelqu'un qui se laisse aller, qui est triste tout le temps, qui n'a pas la force qu'un enfant devrait avoir pour grandir avec le courage des parents, avec l'encouragement de son entourage, l'amour qui l'entoure. Quand tu n'as pas réellement ça, il te manque quelque chose que tu vas devoir chercher à combler d'une certaine manière. Ronaldo, on sait aujourd'hui que c'est quelqu'un qui a besoin d'amour. Et regardez-le dans sa vie de famille, c'est quelqu'un toujours de très proche de sa mère. Quelqu'un qui est toujours proche de sa mère, c'est un signe, c'est un bon signe. Il aime énormément ses enfants, et dans le monde du foot, tu le perçois le truc. C'est un battant.
Il a toujours besoin d'être premier. Mais pas en fin de compte parce qu'il doit écraser les autres, mais parce il se sent en fait toujours dans le besoin de prouver qu'il existe, qu'il est numéro un. C'est pour ça que quand tu lui parles, il te dira moi, parce qu'il veut dire aux gens que j'existe en fait, en quelque sorte. Parce que depuis tout petit, quand tu n'es pas voulu, eh ben t'existes pas en fait. Et cette place, tu te la fais tout seul. Mais attention, il y a autre chose. Ronaldo ne boit pas une goutte d'alcool. Difficile de surprendre Cristiano Ronaldo en train de boire de l'alcool. Même quand il s'agit de célébrer des titres, le Portugais se contente le plus souvent d'un verre d'eau. Il faut dire que le joueur a beaucoup souffert des problèmes d'alcoolisme de son père, décédé en 2005, à l'âge de 52 ans d'une tumeur au foie provoquée par son addiction. Cristiano Ronaldo s'est souvent senti impuissant face à la détresse de son père qui refusait l'aide de son fils. Regardez un peu la situation. Cristiano n'a pas dû être un enfant mis en confiance. Dans une famille où t'as un père alcoolique, ça on l'a jamais su, mais peut-être qu'il a été battu, peut-être qu'il a vu le père se comporter de manière très mal avec sa mère, donc il grandit vraiment dans un environnement qui est quand même dans lequel il va devoir tirer énormément de leçons ou abandonner. Il y a pire, attention, bien sûr qu'il y a pire sur Terre, hein, je viens pas dire que c'est waouh, mais ça beaucoup de gens d'entre vous même doivent le vivre. Mais les réactions à tout ça font naître beaucoup de choses. Le père de Cristiano est mort sans avoir réellement vu, parce que 2005 c'était quand même un Cristiano qui était très bon, mais ce n'était pas le meilleur du monde, ou le meilleur en concurrence avec Messi. Ronaldo dans l'interview il évoque le fait que son père ne l'a jamais vu premier. Pourquoi il pleure ? Parce que c'est triste bien sûr, mais c'est profond, c'est humain. Il se dit, peut-être ce père, et ça aurait été la même chose avec sa mère, un enfant qui n'a pas été voulu, qui vient leur prouver qu'il peut être meilleur que ceux qui ont été voulus en quelque sorte. Et Ronaldo, il se dit, mon père ne m'a jamais vu comme le meilleur. Je vais faire une petite parenthèse parce que j'ai vu sur Twitter, il y en a, ouais mais non il est pas meilleur, il est deuxième et tout. Bon, il y a des années où il a été Ballon d'Or, donc il a été meilleur sur ces années-là, et on va évoquer ça, voilà, on va pas rentrer dans les non Messi est plus fort. Les gens, tu peux leur parler de la mort d'un peuple, ils vont te parler non mais lui il paraît que il était fort. Bon, d'accord. Donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que ce qu'il a peut-être toujours voulu prouver à son père, qui peut-être l'a dénigré, on sait pas, mais d'un enfant non voulu, forcément tu te sens pas mis dans des conditions où on va te dire tu es fort. C'est dans la réussite que tu prouves, et la réussite ne veut pas forcément dire l'argent, attention, mais dans la réussite sur Terre, que tu vas prouver, que tu vas te prouver des choses déjà, parce que le premier travail il se fait de nous à nous, hein. Quand depuis petit t'es pas voulu, que depuis petit on va te rabâcher des choses, c'est toi-même qui crois que c'est vrai, que t'es pas capable, que t'es nul. Mais quand derrière t'arrives à devenir l'un des meilleurs joueurs du monde, le meilleur joueur pour certains, les records comme le meilleur là-bas, et que ton père n'est plus là, que tu voulais lui prouver peut-être qu'il s'est lancé, que ça fait partie de son lancement, tout ça, et qui peut pas lui prouver et lui montrer, c'est ça qui doit le détruire intérieurement. Et on voit bien que Cristiano, en tant que père aujourd'hui, a tiré des leçons, vu qu'on le voit avec ses enfants, comment il se comporte, comment il a l'air d'être un papa quand même, je crois il emmène ses enfants à l'école, voilà, il est vraiment proche de ses enfants. Et c'est tout ça en fait qui fait que de cette enfance jusqu'à aujourd'hui, Ronaldo a l'air d'être quelqu'un qui, comme il veut toujours prouver, en fin de compte, il veut pas uniquement prouver aux gens qu'il est le plus fort, mais à travers ce que les gens lui disent, ça le réconforterait dans le fait de se dire t'as réussi en fait garçon. Au final, peut-être que même dans ta propre famille, petit, t'as pas été quelqu'un qui a été voulu dès la naissance, mais aujourd'hui, tu vas rendre tout ça comme une leçon de la vie, comme une belle leçon de vie. Et voilà Cristiano d'aujourd'hui. Voilà pourquoi, dans cette interview, Ronaldo a l'air d'être vraiment touché. Parce que quand tu connais déjà un petit peu de son histoire, tu comprends que en arriver là, être au-dessus sportivement, être au-dessus médiatiquement, être premier dans énormément de choses, plus suivi, plus... C'est une bataille, quelque part. C'est comme une bataille, en quelque sorte, qu'il a toujours voulu gagner pour prouver à lui, pour prouver à ses parents, et pour prouver à son existence, en fait, qu'il a été important. Mais ça, malheureusement, je pense pas que un jour, il pourrait se dire, ça y est, maintenant, j'ai prouvé, parce que c'est dans le sang. Même à 60 ans, peut-être, c'est une personne qui se sentira dans le besoin qu'on parle de lui, dans le besoin qu'il soit reconnu comme l'un des meilleurs, parce que c'est les racines de l'arbre qu'il est, en fait, aujourd'hui. Et c'est dommage, parfois, qu'on regarde un peu que la facette extérieure des gens, tout court, alors que c'est parfois beaucoup moins malsain, et quand tu connais un peu le personnage, tu te rends compte du grand cœur qu'il peut avoir. Mais nous, on regarde qu'à travers une célébration,
un propos dans les médias et ceci et cela. C'est dommage, mais c'était globalement pour rentrer dans la profondeur et pour essayer de ne pas voir qu'un aspect chez les gens, mais beaucoup aussi ce qui a fait que la personne est comme ça aujourd'hui et qu'on a parfois ce que nos yeux voient et ce qui existe réellement. Voilà les amis, cette petite profondeur sur le personnage de Cristiano Ronaldo, le personnage, enfin le joueur de foot quoi, on dirait que je fais une vidéo Naruto là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous pourrez vous aussi en tirer des leçons. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.